Bonjour à tous et bienvenue sur Cascade de France. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une nouvelle cascade, mais je vais vous expliquer comment faire une pause longue, autrement dit, ses photos. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne YouTube, Cascade de France vous fait découvrir les plus belles cascades de France, mais vous donne aussi des conseils en photo pour réaliser de meilleurs clichés. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner. Ah oui, au fait, pour ceux qui se posent la question, je suis à Paris, dans le bois de Vincennes pour réaliser ce tuto. Ça fait 10 ans qu'on me pose la même question. C'est quoi cet effet vaporeux que tu as sur tes photos de cascade? C'est quoi, c'est du Photoshop? Non, c'est pas du Photoshop. C'est une technique photo qui s'appelle la pose longue. Alors dans ce tuto, je vais vous expliquer le principe de la photo qui permet de réaliser une pose longue. Et je vais aussi définir ce que c'est une pose longue pour que vous compreniez bien l'élément. Et puis je vais vous parler de matériel. Il faut du matériel adapté pour faire une pose longue. Puis enfin, je vous montrerai en pratique comment réaliser cette fameuse pose longue. Alors on y va. Alors le principe de la photo, il est plutôt simple, vous le connaissez. C'est de la lumière qui rentre à travers l'objectif et qui vient se fixer sur un capteur pour enregistrer ensuite sur la carte mémoire. Donc concrètement, moins il y a de lumière ambiante et plus l'appareil photo a besoin de temps pour capter la lumière nécessaire. On peut prendre de manière schématique une fenêtre. Vous imaginez une grande baie vitrée. Avec une grande baie vitrée, il y a beaucoup de lumière qui rentre rapidement dans la pièce. Avec une petite fenêtre, forcément, il y aura moins de lumière. Et bien c'est pareil, avec un appareil photo, on peut régler ce qu'on appelle le diaphragme. C'est la dimension du trou qui va laisser passer la lumière. Plus le trou est grand, plus le diaphragme sera ouvert, plus on va avoir un temps de pause qui est court. Plus le diaphragme sera fermé, plus on aura un temps de pause qui sera long. De manière très concrète, c'est ce qu'on appelle les F. Plus les chiffres des F sont petits et plus le diaphragme est ouvert. Plus les chiffres sont élevés et plus le diaphragme est fermé. En fermant le diaphragme, il y a moins de lumière qui atteint le capteur, on va pouvoir avoir des temps de pause plus longs et faire cet effet vaporeux sur les photos de cascade et globalement des pauses longues. Voici une première photo réalisée avec l'obturateur grand ouvert, donc des petits F. L'eau semble figée car le temps de pause est très court. Le capteur a reçu plein de lumière rapidement et donc a eu besoin de peu de temps pour figer l'instant. On peut appeler ça une pause courte. Voici la photo réalisée en pause longue avec le diaphragme fermé cette fois et donc des grands F. On note que l'eau est maintenant floutée, l'effet est vaporeux. L'appareil photo a eu besoin de plus de temps pour exposer correctement l'image, d'où l'eau en mouvement qui devient floue. C'est bien ça qu'on appelle une pause longue. Alors maintenant, on va parler du matériel. De quoi a-t-on besoin pour faire une photo de pose longue? Déjà, on a besoin d'un trépied. Mais n'importe quel trépied. Le trépied doit être adapté à votre appareil photo, c'est-à-dire adapté au poids. Alors vous avez des trépieds comme ça, des gros trépieds en carbone, bien lourds, qui permettent de maintenir les réflexes. Dans un trépied, on parle du pied bien entendu, mais aussi c'est la tête qui permet de fixer l'appareil photo. Sinon, vous avez cette taille-là, c'est beaucoup moins cher, c'est un peu plus lourd, mais ça permet de maintenir des petits réflexes. Pour la petite histoire, celui-ci, c'est celui avec lequel j'ai commencé. Il est tout cassé de partout. Il manque des vis. Mais j'ai fait plein de photos avec celui-là. Sinon, vous avez cette taille. Tout petit, ça permet de fixer des petits compacts. C'est très pratique. Et celui-ci, c'est un GorillaPod. Il se plie dans tous les sens et on peut le fixer n'importe où. Bref, maintenant qu'on a parlé des trépieds, parlons des appareils photo. Alors bien entendu, avec le trépied, il vous faut un appareil photo. Mais pas n'importe quel appareil photo. Il vous faut un appareil photo qui a le fameux mode M. Ce fameux mode qui permet de débrayer l'appareil et ainsi gérer le temps de pause. Les appareils photo qui ont le mode manuel, il y en a plein. Moi j'utilise principalement, c'est un 5DSR de chez Canon, c'est un appareil super puissant. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser des réflexes qui sont plus petits, ça c'est un 450D, c'est un vieil appareil photo mais c'est avec ça que j'ai commencé. Aujourd'hui il y a des compacts qui font des choses assez extraordinaires, ça c'est un Sony RX100 Mark V, un petit bijou. Et puis il ne faut pas oublier, avec un iPhone 7 aujourd'hui vous pouvez faire des choses assez extraordinaires. Il faut avoir les bonnes applis, mais vous allez pouvoir aussi réaliser des belles pauses longues avec ce genre de téléphone. Alors pour ce qui est des équipements bonus, loin d'être indispensable, mais souvent pratique, ce sont les filtres. Un filtre, ça permet de réduire encore la quantité de lumière qui va atteindre l'objectif. C'est un peu comme le principe des lunettes de soleil, sauf qu'elles ne sont pas teintées, et donc vous allez pouvoir encore augmenter vos temps de pause. Alors il existe des filtres circulaires qui se vissent directement sur vos objectifs. C'est pratique, mais si vous avez des diamètres qui changent, vous devez avoir plusieurs filtres. Et après, il existe
les filtres via porte-filtres qui sont carrés. Donc en fait, vous avez une bague d'adaptation et vous pouvez ainsi glisser directement sur votre porte-filtre et ainsi faire vos poses longues. Et enfin, une télécommande qui vous permettra de ne pas faire bouger votre appareil photo quand vous appuyez dessus. Parce que ce qui est important quand on met son appareil sur un trépied, c'est de ne pas le faire bouger. Donc évitez de shooter dedans, le mettre sur du sable ou même déconnecter le stabilisateur de votre objectif. Ça crée des petites vibrations. Vous n'allez pas vous en rendre compte quand vous allez faire votre photo. Vous allez rentrer chez vous et votre photo, elle sera floue. Alors pour synthétiser, il vous faut un appareil photo avec le mode manuel, un trépied stable qui est adapté à votre appareil photo. Et après, si vous avez envie, vous pouvez rajouter des filtres gris et utiliser une télécommande ou avoir le retardateur de 2 secondes pour éviter le flou de bouger. Alors pour la partie pratique, me voilà, je viens d'installer le trépied, j'ai posé mon appareil photo, j'ai ajouté le filtre ND6 que vous voyez ici. C'est la première des étapes. Si vous avez un objectif qui est un stabilisateur, il faut le désactiver. Pourquoi il faut le désactiver? Parce qu'on se retrouve avec des micro-vibrations qui vont rendre votre photo en pose longue qui va être un peu floue. Alors bien entendu, il faut se mettre en mode M. Voilà, mode manuel. Alors voici la composition qui va être réalisée sur cette photo. Alors la première des étapes, c'est qu'on s'assure qu'on est au minimum des ISO. Donc on va se mettre, dans mon cas, à 100 ISO. Vous voyez, ça va nous permettre d'augmenter le temps de pose. Deuxième étape, on regarde l'obturateur. On va prendre F16, ça permet de fermer le diaphragme et ça permet aussi d'avoir une belle profondeur de champ. Voilà, F16. Dernière étape, on regarde la mesure d'exposition. Ici, il me propose 25 secondes. Je regarde que j'ai bien mon retardateur 2 secondes pour ne pas avoir de flou de bouger. Je fais ma mise au point et j'envoie. Alors je vous rappelle que vous pouvez devenir contributeur sur le site cascadedefrance.fr en partageant vos plus jolis clichés. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner. Et maintenant, vous avez toutes les clés pour réaliser des jolies poses longues avec la technique et le matériel. Alors, c'est à vous de jouer. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao!